Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, bonne journée, et que nous allons passer une bonne soirée. Bonsoir là-haut. Bonsoir, jeune fille. Et bonsoir à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On est donc ensemble pendant une petite heure, et je vais vous demander immédiatement de la concentration, car nous allons recevoir celle qui va rester avec nous pendant 1 heure, qui est une actrice française extrêmement sympatoche et drôle et de talent. Voici, mesdames, messieurs, Claire Nadeau. Accueil. Mesdames, messieurs, attention, un accueil chaleureux. Claire Nadeau, la voici, là-bas. Ah ouais. C'est sympathique et chaleureux. Voilà. Voilà. On ne peut pas gueuler, hein. Merci. Claire, on va parler de votre actualité d'ici. On va parler de votre actualité d'ici quelques instants. Oui. Pour l'heure, nous allons nous installer immédiatement et rejoindre Patrice Carmouze et son fils. Allons-y, c'est parti. C'est parti. Venez-y. Vous installez sur le siège de gauche, Claire Nadeau. Problème. Comment allez-vous, Patrice? Ça va. Bonne journée. Oui, comme Pleine je forme. dis. Oui. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît, là-haut. Comment ça va, Cyril? Ça va, très bien. Pleine Merci forme beaucoup. également, Cyril, Claire. Enchanté. Oui, on s'est vu au maquillage. Ah, très bien. Cyril, de quoi allez-vous nous parler ce Il est soir, très juste maquillé. après que nous eussions dit, Patrice et moi-même, la charade de ce soir, la charade qui est, qui- qui est une réponse en chanson, qui nécessite une réponse en chanson. Et si vous trouvez cette réponse en chanson, vous aurez le filet. Garni. Pas du tout. Si, c'est bien clair. Alors, Patrice, Alors, si l'on en croit Alphonse, le temps suspend son vol sur mon sur mon premier. premier. C'est ça. Un hein. peu littéraire quand même. Oui. Ah bah, J'ai oui. trouvé déjà. Mon deuxième change tous les ans. Mon troisième en A. Mon quatrième chante tête au Capitole. Et mon cinquième fait des dégâts, parfois beaucoup. Et mon tout est une réponse en chanson. Et si vous la trouvez, vous avez le filet garni. Si vous avez une idée, vous ne la donnez surtout pas, à part dans ma oreille. Bah, attendez, laissez-moi réfléchir. Patrice, Ah oui, ça Cyril, partait bien, mais- où est-il allé? Cyril est allé dans les Pyrénées À Estoé, orientales. dans les Pyrénées-Orientales, exactement. Qu'avez-vous fait, Cyril? Quel est le problème? J'ai un grave problème. J'ai reçu une lettre de Madame Parmentier qui m'a dit qu'effectivement il y avait un grave problème dans son village. Donc je l'ai appelée, vous en doutez bien, j'ai fait une enquête. Et elle m'a expliqué qu'Estoé était un petit village à flanc de montagne, très joli, et que par tradition dans ce village, il y avait toujours eu des moutons. Et un Oui. troupeau de moutons, bien sûr. Et actuellement, il y a un troupeau de moutons. Ce qui n'est pas banal. Déjà. Ce qui n'est pas banal. Oui. Bon. Et le problème, c'est qu'il appartient à monsieur et à madame Solage, ce troupeau de moutons, et ils n'ont rien trouvé de mieux que d'avoir... Doucement, non, je veux bien que Excusez-moi, c'est je pas me grave. mettais en face du Calmez-vous. bazar. Oui, mais doucement, je vous trouve très énervé. Excusez-moi. que d'avoir une bergerie en plein centre du village. Oui. Et là, il y a un problème. Parce qu'il faut sortir les moutons tous les jours. Et lorsque... écoute. Oui, pardon, excusez-moi. Des gestes. Et donc, lorsque ils vont sortir les moutons, pour aller les faire paître dans les champs ou dans les montagnes ou n'importe où, Pour aller les Il faire. passe par le village. paître, ils passent dans les rues du Et village. évidemment, qu'est-ce qui se passe quand un mouton Il marche? Il faut des petites crottes. Exactement. Et quel est le problème? Ben, le problème, c'est que ça plaît pas à beaucoup de gens dans le village. Et vous êtes allé donc? Nous sommes allés enquêter. Oh, Ron, Ah, bien c'est sûr. parti, Et regarde. Vous allez voir. Comment s'appelle le village? Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche, madame? On me reproche que je salis les rues. Il faut balayer parce que je suis employé pour le faire. Mais disons que j'en ai parlé au maire parce qu'il y en avait trop. C'est tout. Chaque jour, il faut sortir les bêtes dehors, dans la nature. Et s'il pleut, on les laisse dedans. S'il neige, on les laisse dedans. Ou sinon, chaque jour, il faut s'en occuper. Étant donné que la bergerie se trouve au centre du village, par où voulez-vous que je passe? Je ne peux pas voler. Une brebis, ça a une bouche, c'est un tube digestif terminé par un anus, et à partir de là, ça mange et ça salit, comme toutes les personnes. Et dès que le matin on met en mouvement un troupeau, on déclenche le processus. Parce que quand on marche dans les côtes, quand même, on le met dans les maisons. Voilà. Quand vous rentrez chez vous, si vous avez de la moquette avec des clottes de brebis sous les pieds, franchement, allez, soyez un peu raisonnable vous aussi, hein. Ma poubelle, tous les jours, elle est renversée. Et par les moutons? Est-ce que c'est... Je ne sais rien, je peux rien dire. Je ne peux pas le prouver. Moi, je suis obligé de ramasser ma poubelle, je peux vous dire qu'une seule chose. Il y a eu des accidents à cause des crottes de moutons? Oh non, les gens sont dégourdis. Hein. Si le troupeau monte sur la colline, ils feront des petites crottes. Mais si on va dans les champs, l'herbe n'est pas pareille. Dans les champs, il y a de la bonne nourriture. Alors, ils font des crottes importantes. Et je balaye et puis c'est tout. Ce qui vient, ça vient. Ce qui vient pas, ça reste. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous pourriez faire pour pas que les moutons salissent? Ça, c'est dur, hein. C'est pas la boîte. Vous devez prendre une boîte à chaque queue de mouton, comme ça, quand il ferait ses besoins, ça tomberait dans la boîte. J'en ai 120 moutons. Si j'en avais 250, alors qu'est-ce que ça serait? Ils ne pourraient plus marcher dans les rues. Hein, Marcel? Ah oui, ça. Il y a longtemps qu'on a des moutons dans le village, c'est pas de maintenant. Hein. Et voilà, donc applaudissements évidemment pour ça. On s'est fait gauler là, je pensais. Voilà. Ah, vous avez enlevé un petit personnage à la fin. Ça coupe de rue. Ça c'est boum. Donc on est en pleine Catalogne. Voilà, donc on est en pleine Catalogne, hein, c'est superbe. Information vraiment de fond. Qu'est-ce que vous proposez? Car d'habitude, Cyril, vous proposez quelque chose. Là, bon, vous avez déjà entendu une solution qui est injouable, on est d'accord. La petite boîte? La petite boîte. Oh, bon. Pauvre bête. On en a une seconde, proposée par quelqu'un du village. Mais ils ont l'habitude, ça doit faire des... Ça fait des années, mais là, il se trouve que ce troupeau... ras-le-bol. Oui, voilà, c'est ça, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. La coupe est pleine. Ah voilà. C'est-dire qu'il y a un problème. C'est la goutte d'eau. S'ils avaient des C'est subventions. ça, parce qu'il y a un... Ouais. C'est la goutte d'eau. Ah bah c'est l'étincelle de trop. S'il y avait des Pareil. subventions, effectivement, ils pourraient très bien... Enfin, les solages, les propriétaires des moutons... Il n'y a pas Pardon d'omelette sans casser des œufs, hein. Ni des moutons sans des machins qui laissent derrière eux. Bien sûr, Claire, bien sûr. C'est un proverbe. Bien sûr. Eh oui. Bien sûr, Donc, si Claire. les solages, les propriétaires des moutons pouvaient acheter un terrain et puis faire construire Ah bah, une bergerie hors dehors du village, automatiquement, tout irait pour le mieux. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les sous. Bon, alors, nous, bon, bien sûr, j'ai fait mon enquête avec le maire. Ah. Et le maire s'est engagé, non pas à donner des sous, mais du moins à demander et à appuyer de tout son poids pour que ces personnes obtiennent des subventions. Des subventions de l'État. Des subventions de l'État pour pouvoir acheter un terrain et donc, Ah, et dans mettre un les premier moutons temps, sur le terrain pour dans un éviter second qu'ils temps, aillent, pouvoir construire une bergerie hors dehors du village. Voilà. Pas mal. Et puis il y a une solution Il y a locale. une solution locale qui n'est pas bête. Plus que locale, qui est générale. Proposition alors, tout de Une suite. proposition qui a été faite par un habitant du village. Regardons ça. Pas bête. Messieurs, dames, qui rouspétez contre les moutons, vous prenez un balai, vous ramassez le crottin dans une caisse. Si vous avez un jardin potager, vous le mettez dans le jardin potager. Et ça vous fume les légumes. Ah oui, ça va être sympa le jardin potager. Hein. Ça Faut vous fume les trier légumes. une olive, Voilà. une carotte, une olive, une carotte. Oui, c'est ça, oui. Une olive, une crotte, une olive, une crotte. Une olive noire. Ah oui, une olive noire, bah oui. Donc voilà. Ça va sans dire. Alors, rien. Bah écoutez, rien, si, je vous tiendrai au courant, très sérieusement, mais jamais il change a priori, de ça va bergerie. avancer, j'espère. Merci Cyril, Pour eux, merci du moins. mille fois. Voilà. Patrice. Alors, je vais vous parler de cette petite opération qui se fait tous les ans, mais qui est très très bien, c'est l'opération pièce jaune, vous savez. Formidable opération, allons-y, c'est pour les hôpitaux et surtout pour les enfants qui Pour sont les à enfants l'intérieur. qui sont dans les hôpitaux. Donc on trouve ces petites choses comme ça dans les bureaux de poste. Avec ça, on fait une petite tirelire. On met toutes les petites pièces jaunes qu'on a. Que l'on a, qui ne et servent à qui ne rien servent pas et qu'on toujours à garde en général grand-chose. de côté. Ça dure pendant tout le mois de janvier, en tout cas jusqu'au 24. Et toutes après les pièces jaunes, on les récupère, on les porte à la poste. Et tout ça ira à la fondation des hôpitaux de Paris. Et l'année dernière, cette opération avait déjà ramené, je crois, beaucoup d'argent Oui, pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. C'est Donc très bien. n'hésitez pas, c'est l'opération pièce jaune. Cyril, au revoir, merci Jaune de beaucoup. 5 Merci à vous. centimes. Hein. Les pièces jaunes, donc. Ah oui, Pas les pièces de 10 francs. ceux qui veulent, ceux qui veulent, ceux qui veulent, ceux qui veulent. Voilà. Claire, on va se retrouver d'ici quelques instants avec Patrice et tout le team d'ici quelques instants. Donc après la pub, merci beaucoup. Allons-y. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur le 100 de la maison de la radio avec Patrice Carmouze, avec Claire Nadel qui sont ici à côté de moi pour une expérience tout à fait... c'est une grande première ici à Coco. Et nous allons... vous nous présentez ces deux camarades. Qui sont, l'un est artisan, l'autre est pêcheur, qui sont deux pêcheurs qui vont nous apprendre les techniques de la pêche à la mouche. Ils nous viennent d'Émoutier. La pêche à la truite, donc. La pêche à la truite, tout à fait. On pêche pas des mouches. On pêche Non, pas des on pêche mouches. la truite. Quand on dit la pêche à la mouche, c'est pas pour pêcher des mouches. Mais c'est pas genre avec une grosse truite essayer d'aller attraper une mouche ou un truc comme ça. Ça, on met une truite, Alors, on- donc c'est une technique particulière, messieurs, d'où venez-vous? On vient des Moutiers, dans une petite La Haute-Vienne. ville de la Haute-Vienne. Bien. Alors, cette pêche à la mouche, c'est une spécialité de votre région quand même? Oui, un peu de notre région, beaucoup en France. Oui, on oui. pratique quand même partout en Oui, France. mais enfin, en Haute-Vienne, beaucoup, je crois. Hein. Mais quelle est la différence entre la pêche à la mouche et puis l'hameçon, enfin le... Mais la pêche à la mouche, si vous voulez, on essaie d'imiter un insecte qui se promène sur l'eau. Ça s'appelle la mouche. Ça s'appelle la mouche. C'est ça, et ça, Voilà. ça ressemble à une mouche... C'est la plus grande ressemblance qu'on peut avoir avec une mouche naturelle. Bien sûr. On est en train de On faire fait une jamais mouche avec une artificielle. vraie mouche.
Si, il y en a Si, on peut. Oui, mais là, on fait des mouches artificielles avec des... Ah, car j'étais en train de me dire, mais pourquoi avez-vous un coq, évidemment, pour fabriquer la mouche? Voilà. Alors, comment ça se passe-t-il? Alors voilà, bon, on va commencer. La première chose à faire, Bon, c'est de d'abord, prendre- évidemment, il faut finir le coq, tout de suite, immédiatement. On est trop Il y a gentil. 3 sortes de Regardez plumes dans le donc. coq, hein, c'est ça? Voilà. Alors vous avez les hacks qui sont ici, juste à l'arrière de la tête. La plume Vous avez, hack. voilà, l'ac là. On remonte la hack, pardon. Là, voilà. Je vais vous en faire arracher une tout à l'heure, d'ailleurs, prendre une tout à l'heure. Voilà, ce sont celles-ci. D'accord. Vous avez les pelles d'ailes, ce sont les plumes qui sont situées sur les ailes, ici. Ces plumes dorées. Et ici, vous avez les lancettes. Les lancettes, ça c'est pour imiter le... Ça sert, grosso modo, à la même chose C'est indifféremment que l'ac, là, mais disons que c'est un peu plus gros. Et là, nous avons le trou du cul qui ne sert à rien pour la pêche à la mouche. hein. Que ce soit clair. hein, que ce soit clair. Alors, je vais vous faire tirer une plume. Mais pourquoi il a les yeux fermés, Pépé? Parce qu'il dort, là, il est tranquille. Ah oui. Il paraît Ah, que- oui, si. Disons, si vous êtes efficace comme ça avec tout le monde, moi je dirais bien dans vos bras 5 minutes pour faire un petit tir de temps en temps. Mais il paraît que Vous n'avez pas du mal à vous endormir, Claire? Pas du tout. Ah bon? Plus on lui gratte Alors, les... je vais vous faire... Plus on lui gratte les plumes et plus il dort, non? Voilà. Claire. Alors, bon, Voilà, alors. en douceur en plus pour... Ça lui fait pas mal. Alors, Oh, attendez, vous c'est allez voir, je sûr, vais vous hein. faire prendre une petite plume, voilà. Alors vous allez tirer très doucement sur cette plume-là. Voilà, allez-y, tirez. Ah, doucement, Tirez, voilà. doucement. Voilà. Il n'a rien senti, non? Voilà, non. Non, il sent rien, hein, je Ah crois. non, ça rien du tout. J'approche la plume. Ah oui, ça dirait une mouche. De... Ah, non. Non. De quoi? Ouais. Non, pardon. Excusez-moi. On n'a pas le droit avec les filles. Non, excusez-moi, c'est vrai, vous avez raison. Je le ferai plus. Et qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais vous montrer après la suite. Ah, voilà. Alors voilà, bah oui. donc Voilà. on a tiré une plume. Voilà, on a tiré une plume. Alors là, on a commencé à faire une... Pardon. Alors, pardon. Oh non! Là, je suis vilain, hein, mais là, excusez-moi. Alors, Là, on a commencé à faire une mouche, si vous voulez... Vous avez une petite bobine de fil. Voilà, on a une petite bobine de fil, c'est-à-dire qu'on fait le corps de l'insecte, c'est-à-dire qu'il y a des insectes qui peuvent avoir un corps jaune, ou bien un corps rouge. Et alors, on enroule, si vous voulez, cette plume. ça, ce sont vraiment les vrais, autour d'un hameçon. les vrais pêcheurs, amateurs de vrais pêche pêcheurs. Voilà. qui eux-mêmes font leurs mouches. Oui, parce que c'est tout fait si on veut, non? Ah bah bien sûr, oui. Mais il faut bien quelqu'un pour les faire. Oui. Vous savez, Pas bête. c'est plus de Non, mais plaisir de les les faire pêcheurs se les font eux-mêmes. Voilà. Vous les faites pour vous. Voilà, Ils exactement. se font leurs mouches. Voilà. Bon, Il dort. hein. Oui, tranquille. Alors ensuite, monsieur, ça donne ceci. Alors, après, ça donne ceci ou ceci, ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous avons ceci qui est une... Regardez, nous voulons l'écran. Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est une mouche de mai, ça. Ça, c'est une mouche de mec. Voilà. Là, nous avons une mouche de... Ça, c'est un genre de palmaire. Oui. Voilà. De sedge, je veux dire. Pardon, D'accord, excusez-moi. je vous en prie, monsieur, pardonnez-moi. Ça, c'est un petit papillon, si vous voulez. Ah, c'est vachement bien imité, Voilà. avec des plumes de coq, mesdames, messieurs. Voilà. Ça s'applaudit. Regardez ça, c'est absolument magnifique. quand même. Alors, ça, c'est une vraie mouche. Qui est faite en plume aussi. Cette mouche est faite en plumes de coq. Alors si nous-mêmes nous nous trompons, t'imagines? Ça, c'est pas une vraie mouche. Non, c'est pas une vraie mouche. Bah, vous voyez, vous seriez une truite, vous seriez déjà Ah fait. oui. Voilà. Ça va aller. Et alors, il y a deux mouches de plus là Je suis très embêté, tous mes brochets sont détruites. Pardon. que je vous ai amené. Si vous voulez, c'est une souris qui est imitée avec du poil de cervidé. Du poil de cervidé. Du poil de c'est-à-dire cervidé, du poil de chevreuil, De ou bien chevreuil du poil de cerf. Et ça, c'est donc une souris. Oui, c'est une souris. Car la truite attrape les souris. Non, c'est un brochet, pour pêcher le brochet. Ah, pardonnez-moi. Oh, Les dis donc. brochets sont détruits Regardez. d'ailleurs. Hop. Très bien fait. Et là, vous avez deux petites plumes d'ailleurs qui sont à l'intérieur pour faire les oreilles. Hyper bien fait. Hein. Et c'est n'importe quel coq? Comment? Ah non. Ça, si Ah. vous voulez, ce sont des coqs limousin qui sont élevés vers chez nous, quoi. En tout cas, il est en... Ils servent pas qu'à ça. Il est en forme. Hein. Ils servent qu'à ça, si. servent qu'à ça. Ils sont utilisés pour la plume. Oh, c'est génial comme vie de Voilà. coq. Oui, il y en a assez vieux Mais de d'ailleurs. temps en temps, quand même, il... Là, regardez, il dort, là. De temps en temps, quand même, il va avec les poules et tout ça pour Ah les oui, œufs. bien et tout ça. sûr, bien sûr, oui, bien Ah, sûr. ouais. Il faut bien qu'on ait des petits poulets si on veut avoir des... Ah, voilà, bien des sûr. gros. Merci, messieurs, bravo pour On- cette on va passion peut-être, et bravo sur... Ah, ben c'est pas fini. Non. Parce qu'après, Évidemment, il y a maintenant qu'on appelle la mouche. Je vais nous apprendre à pêcher. Elle va nous épater. Alors, c'est le vial. Vous allez nous apprendre à pêcher Bon, bah, maintenant, écoutez, qu'on a la je vais mouche. je vais laisser la place à mon ami M. Rondel. monsieur Rondel. Voilà, qui est en tenue de pêcheur. Ah, qui a la combinaison néoprène pour rentrer dans l'eau déjà. Pour rentrer Voilà. dans l'eau, parce que quand elle est bien froide au Prenez une, printemps, c'est bien agréable. Canne. Voilà, monsieur, on vous montre la combinaison. Voilà. Ah, non, c'est flou. Ça paraît rien. On revient, par Jérôme. là. Allons-y. Donc là, c'est la technique pour pêcher. envoyer Ah. la On mouche fouette. pile. Un peu comme le fouet, ça. Hein. Ouais, elle est repartie. C'est un hameçon au bout, hein, vous affolez pas. Il n'y a pas d'hameçon. Il n'y a pas d'hameçon.
Il faut pas d'hameçon habituellement, n'est-ce pas? Ah si, il faut. Si, il faut un hameçon. Qui est dans la bouche, là. Mais oui, évidemment, sinon elle s'accroche à quoi Non, elle ne mange pas juste la mouche comme ça. Ah, oui. Si, un petit peu quand même. Donc nous allons voir une technique, c'est une première sur Coucou. Hein, bon. Donc évidemment, ça manque un peu d'espace pour ce spécialiste, Oui. vous imaginez bien. Parce qu'on lance à combien pour la truite? Entre 5 et 10 mètres. Ouais. Des fois 3 mètres, 5 mètres. C'est très variable. D'accord. Non. Alors voilà, on va essayer de prendre les cartes. En tout cas, le public vous applaudit, monsieur. En douceur. Ça, c'est fantastique. Hein. C'est Regardez bon, la Val. petite mouche, regardez. On le refait, monsieur? On le refait. On le refait. Elle est là, la mouche, regardez, Claire. Parce qu'elle est- Mais je vois. Moi, je vois rien. Ah, pardon. Vous voyez la moumouche? Vous voyez clair? évidemment, Enfin, les... Alors, évidemment, ce sont des carpes qui sont Ça, dans ce c'est des bassin, carpes, c'est hein, pas des truites, et non oui. pas des truites. Et la carpe en a strictement rien à faire. Hein. Non, ça se pêche pas la mouche. Donc la c'était carpe. juste pour nous montrer. Patrice. Claire, vous essayez? Claire. Pas du tout. Patrice, Allez-y. Claire, allez-y. Bravo, c'est bien, hein? Ça va être magnifique. On peut en donner du tout, sans moi. hameçon. Regardez, ça se déroule. Tenez. Ah, c'est là? Ouais. Sans hameçon avec Patrice, si c'est possible. Celle-ci, là, si vous voulez. Celle-là. Si c'est possible. Non, mais pardon. Pardon. Et comment on fait? Attention. Allez-y, Patrice, non, ne faites pas le bêta. Non, mais j'ai peur que... Où est-ce qu'elle est la mouche? Elle est... Voilà. Vous avez déjà le geste. C'est bon, là? Hop là. C'est pas emmêlé du tout, c'est parfait. Hein? Applaudissements pour nos deux amis qui sont ici, extrêmement sympathiques. On devient les petits rondelles. Bon, vous essayez ou... On va essayer une fois? Ah, c'est spécial, non, c'est spécial. Après, faut mouliner. C'est particulier, hein. On jette. Au revoir en tout cas, camarades de la Haute-Vienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nos amitiés au coq et à ses camarades. Nous allons rejoindre maintenant. Oui. Bien sûr, Claire, la table qui est ici. la table. Allons nous asseoir tout de suite, pardon. Je vous en prie, Merci, pardon, vraiment, je vous en prie. c'est très Pardon, aimable. Je vous en prie. Et nous allons parler de votre actualité, n'est-ce pas, Patrice? Absolument. Idéal. Idéal Fleur. Fleur. Alors, cette pièce qui va se jouer à partir du 24 janvier, c'est-à-dire lundi, Dès lundi, oui. dès lundi, nous, et pour cause, nous ne l'avons pas vu, car Au c'est à partir de Splendide. lundi, Au au Splendide, à Paris, Oui. dans le... Dans le quoi? Dans quel arrondissement? Mais j'en sais rien. Le Splendide, vous savez pas dans quel arrondissement? Ben non. Patrice? Vous êtes le troisième, non? C'est bon à Allez savoir. je sais pas, Non, on peut peut-être faire pas. un concours, Peut-être j'en sais pas, rien. peut-être. C'est bon à savoir, en tout pas grave. cas au Splendide. Oui. Très bien. Tout Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Oui, bon, enfin, c'est pas un drame de donner, excusez-moi, l'arrondissement. J'en sais rien. Je voulais pas vous faire du mal, en tout cas. Ouais. Là, je perds. Patrice, un Alors, petit coup de main. c'est la vie de deux fleuristes, c'est ça? Oh, pardon, j'ai pas écouté. Est-ce que ça raconte la vie de deux fleuristes? Oui, enfin, pas la vie. Non, ça raconte une journée dans la vie de deux fleuristes qui est le 1er mai. Donc, forcément, un Ça jour, bosse. c'est un coup de feu terrible avec le muguet, tout ça. Et donc, ces deux fleuristes. Dont vous êtes? Non. C'est à partir du 24 janvier, je précise. Ne trouve pas d'employé, évidemment, le jour du 1er mai, la fête du travail. Donc, c'est la sœur du fleuriste et son mari qui viennent aider à la vente. Et moi, je fais la sœur du fleuriste. Mais moi, je ne suis pas dans le petit commerce, je suis dans la banque. Donc beaucoup plus traite. Beaucoup plus, quand même, je me suis élevée dans l'échelle sociale, je les méprise un tout petit peu, d'autant plus qu'ils ont un grand-fils qui est un grand gaillard, bien costaud, mais qui est resté un enfant, enfin, de 3 ans et demi à peu près dans sa tête. Ah ouais. Voilà. Un peu couillon, vous voulez dire? Pas couillon, un peu en retard, quoi, un peu à côté, un peu, il vit pas, quoi, il a du mal à parler, quoi. Non, J'ai rien dit. Non. Oh, dis donc, j'ai rien dit. Oh, 3 ans bah et demi. 3 ans et demi, vous sauriez bien lire, hein, quand même, si vous avez 3 ans et demi. Bah oui, C'est 4 ans au moins maintenant. Donc c'est une pièce évidemment comique. C'est un Pardon. jeune auteur qui s'appelle Michel Jourdeuil, donc c'est la deuxième pièce qui est formidable. Enfin, moi j'adore cette pièce. Et donc vous me disiez comique. Oui. C'est ça, Claire, oui. C'est-à-dire c'est de ce rire qui vient un peu nerveusement parce que c'est extrêmement méchant. Ah oui, donc il faut être solide quand on C'est va voir ce méchant et spectacle-là. drôle et cruel et drôle. Qu'est-ce qui vous a donné Et drôle. envie de jouer dans cette pièce? C'est le côté plutôt drôle que méchant, que cruel ou Mais c'est les deux. c'est un Enfin, mélange. je veux dire que c'est la cruauté inconsciente qui déclenche des rires épouvantables, quoi. Enfin, Le théâtre, la scène et le rapport direct avec le public, est-ce un des ressorts indispensables à votre métier, en tout cas, comme vous l'envisagez? Ah oui, Ouais. oui, il n'y a rien de meilleur que de voir un rideau s'ouvrir, une salle pleine, on espère, et des gens qui rient. Et c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est clair. Vous préférez la scène comme ça, le théâtre?
Pardon? Vous préférez le théâtre ou plutôt Ou le chocolat? Le chocolat. Le théâtre. Le théâtre, hein, plutôt. Oui, nettement. C'est plutôt théâtre que chocolat. Que vous. chocolat. Plutôt. Dans l'ensemble. Mais quoi que le chocolat, je crache pas dessus non plus. hein. Voilà, Enfin, enfin, peut-être pas tous les jours le chocolat. oui, Nous- ça Claire, rapporte moins, forcément. Claire, Oui. nous allons prendre une question immédiatement. Ce sont des questions magnéto. C'est un nouveau système. Vous allez regarder. Vous allez voir trois visages. Vous Oui. voyez, garçon et fille, c'est mixte. Et vous allez pouvoir choisir entre 1, 2 et 3. 3, Je c'est ne un. vois strictement rien. Mais moi non plus, très franchement, Voilà, c'est un peu vous loin. dites au hasard. Hein. Deux filles, deux filles et un garçon. 2 filles, un garçon? Alors 3. Peut-être 3. 3. Bonjour, cher monsieur ou chère madame. Est-ce que ça vous brancherait d'être président de la République? Oui, que ce soit C'est clair. à moi qui pose la question? Non, oui, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, lui. quand il Évidemment. pose- Non, mais j'entends bien, mais c'est moi qui dois répondre. Mais j'entends bien. Eh bien, est-ce que ça me brancherait? Mais vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout. Président de la République? Du tout. Et si vous étiez la première femme président de la République, dis donc? Mais oh, quelle horreur! Non, du tout. Même, attends, la première fille est J'ai président de la absolument République. horreur des responsabilités. Vous Ah oui, là, imaginez? c'est sûr, oui, là, oui. Ah oui. Mais Il n'y a pas pire. Oui, C'est pas- On va prendre une autre question, alors. Oui. Allons-y, regardez bien. Regardez Oui. bien. Ah, le temps que ça se recale, tout ça. Ouais, on va Donc, trop président de vite. la République, vous aimeriez, vous, être président de la République? Bon, si on me le demande. Mais personne viendra vous le demander. Ah, on ne sait jamais avec Patrice, il ne faut jamais dire ça. Avec Patrice, on ne sait pas. Alors regardez, il y a maintenant le numéro 4 qui est un garçon, 5 et 6, fille Oh, 6. 5, il y a un beau chapeau. 5 et une toque. Oui. Allez, 5. Bonjour, à votre avis, est-ce que les satellites détruisent le temps? Je n'ai rien compris. Ah, c'est une bonne question. Ah, les satellites Les satellites. détruisent Le temps. le temps. Claire. Alors, c'est un problème que j'avais pas penché là-dessus. Mais écoutez, on va répondre oui. Bien. Au hasard? Hein? En tout cas, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ça Pour vous. détruit le temps. Non, non, mais pour vous, sérieusement, vous sortez, il fait mauvais, vous dites, c'est encore un coup. C'est un satellite qui est passé, qui a lâché de l'eau. C'est C'est ça. sûr. Qui fait sa Ou qui a vidange. allumé les lumières, ça fait soleil. C'est sûr. Bien sûr. Et dès le matin, ça vous. Même... Et la nuit, il éteint tout, ça fait noir. C'est les satellites. C'est les hein, satellites. sûr. Bien sûr. Une autre Donc, elle avait question raison, pour Claire Nadeau. madame. Regardez. 7, 8 ou 9. J'ai pas de. 7, 8 ou 9. 9. 9. Alors bonjour tout le monde, je voudrais savoir quel est le dernier livre que vous avez lu. Le dernier livre. Le dernier livre que vous avez lu. Le dernier livre que j'ai lu. Patrice. Eh ben, c'est le genre de moi, réponse. je me dis, oui, mais- oui, il sait. Mais moi, je sais. J'en ai eu il y a pas longtemps, mais je m'en souviens plus du tout. Ah si, Un cœur si blanc d'un Espagnol qui s'appelle Jaime quelque chose. Bien, le livre, bien. Ah, le livre formidable. Vous n'avez oui. pas lu L'homme décalé? Non. Ah oui, j'ai vu un article là-dessus. L'homme décalé, oui. Amanda Philippaki, c'est ça, non? Non, Patrice Carmouze. Ah merde. C'est pas grave. On va prendre une autre Oh, question. je suis compris. Une autre question pour Claire Nadeau, allons-y. Bonsoir. Non, c'était l'homme déshabillé, l'autre. Oui, Ça c'est n'a pas rien à pareil, voir. alors. Une Mais autre non, pas question. bonsoir, rien du tout. Ah, bonjour. exactement. Bah oui, mais bon, Encore un excusez-moi. Alors, Au revoir. Oui, Ah non, ça. c'est pas ça. Une Qu'est-ce que qu'il vous faut avez faire? pas prise, hein. 2. 2. J'aime mieux le garçon. Bonjour. Aimez-vous le rap? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah non. Ah non. Ah non. Non, c'est pas que j'aime tellement en général, mais il y en a un que j'adore, c'est MC Solar. Ah, vraiment. Il viendra ici non, non, pour mais bientôt, je je remarque en regardant quand même que ceux qui disent non sont plutôt des filles et ceux qui disent oui sont plutôt des gars. Ah bon? C'est une constatation. Bah, là, comme ça, ça va. Je vais pas en faire une généralité. Nous allons prendre quelque chose. Une autre question En tout cas, magnéto. MC Solar, il sera ici bientôt à la place de Canada, je crois. hein. Dans Génial. quelques jours, je crois. Hein. Ah, il est bien, Moins de oui, 15 vraiment, je jours. l'adore. 15 jours. Formidable. Oui, oui. Allons-y. Allons-y. Alors, Allons-y, Claire. alors que 6. 6, elle a dit. 6. Allons-y ici, Jérôme. Ah, je dors nu et je me demandais si vous dormiez nu vous aussi. Nu. Oh non. 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 Non, moi je dors pas nu, moi j'ai un petit t-shirt. T-shirt. Un petit t-shirt. Et Pas même- trop long. Même l'été, gros, il fait chaud. Un petit t-shirt ou un grand garçon. Mais... D'accord, c'est clair. Patrice, vous dormez nu, je crois. Hein. Non, je suis en t-shirt, moi, avec Claire. Ah, bah, Enfin, comme voyez. Claire. Ouais. Je vous présente Claire. Et vous? Un t-shirt aussi. Eh ben alors, voilà. On va dormir tous ensemble, tiens. Mais pas tout le temps. On est tous Franck, t-shirt. bonsoir. Bah, moi non plus.
Bonsoir Franck, comment ça va? Ça va très bien. Claire, Bonsoir, Franck, Claire. Franck, Claire. Franck. J'en profite, pardon, excusez-moi, pour dire que Franck, Claire, Franck d'ailleurs, le bonheur. tous les gens qui nous écoutent, s'ils ont un Minitel, ils peuvent intervenir en direct ici et qu'on prendra quelques messages si le temps tant nous est que permet. nous ayons le temps de les voir, en tout cas. Allons-y, Franck. Vous vous rappelez de l'histoire de Lorena Bobbitt? Bien sûr, Hein, vous avez été le premier à en parler à la télévision française, je tiens à le préciser ici. C'était, vous vous en souvenez, c'était l'histoire de cette jeune fille, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Qui avait coupé la zigounette de son mari. Voilà, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait recousu la zigounette. Oui, parce qu'elle l'avait jetée sur la pelouse devant la maison, voilà. c'est-à-dire pas très loin. Voilà, bon. Donc on avait peur, je crois que c'est un chien, je crois qu'il a retrouvé. C'est un policier. Non, c'est un policier. C'est un policier. C'est un policier. Je me trompe. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est un berger allemand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, lui et elle sont des stars en Amérique. Lui, il fait fortune en vendant des t-shirts sur lesquels il y a écrit « Dormez sur le ventre ». Bon. Et elle est en train de négocier les droits de son histoire avec des producteurs américains. Pour que ce soit tourné tout de suite à la télé dans les 6 mois qui viennent, etc. Alors, on croyait que c'était localisé aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est que ça s'internationalise comme histoire. Pourquoi? Parce que dans Var Matin, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu qu'en Équateur, qui est le pays d'origine de Lorena Bobbitt, elle est équatorienne. Elle est équatorienne. Les associations féministes... Et lui est équatorien? Non, lui, il est américain. Les associations il féministes... Il n'est pas équatorien. Non, rien. Les associations féministes menacent la justice. De quelle manière, Franck? Elles disent dans un communiqué, attention, nous sommes très fiers de l'enfant du pays qui a coupé un gringo. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça, bien sûr. Et nous n'attendons que le verdict du tribunal pour passer à l'action. Car si jamais Lorena est condamnée, disent les associations féministes équatoriennes, nous n'hésiterons pas à castrer une centaine d'Américains. 100? Ouais, c'est ce qu'ils disent. 100? 100. Et là, c'est 100 coucougnettes, pour le coup. Et alors, en fait... Très dur. Moi, ce que je peux vous dire... Le ferait-elle, Franck, parce que vous êtes à la pointe de l'actualité, le ferait-elle? Je pense qu'elles sont capables de le faire. L'équatorienne, quand elle menace... Oui, il faut se méfier de l'équatorienne. Ah oui. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire, franchement? Non, mais je veux dire, vous, excédé, etc., comme ça, malmené, hein, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, dans un geste vraiment d'humeur folle, vous pourriez faire une chose pareille? Mais bien sûr, enfin, évidemment. Ouais, mais c'est ce que je voulais savoir. Il faut faire attention, parce que c'est un problème qui concerne maintenant le monde entier. Votre dentier, qu'est-ce qu'il a, votre dentier? Parce que Lorena Bobbitt fait des émules dans le monde entier. En plus, et c'est pas parce qu'elle a un nom comme ça qu'elle aurait profité un peu de la situation? Peut-être un peu, hein, peut-être un peu. C'est pas pareil partout. J'ai lu. Elle fait des émules dans le monde entier, j'ai entendu ça. Il y a d'autres américaines qui tac, 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 tac. Alors, moi, j'ai lu dans Info Matin qu'en Chine, une paysanne a tranché le pénis de son mari pendant son sommeil sur les conseils de son voyant. Oui. Voilà. Parce que celui-ci lui avait expliqué qu'un nouveau pénis plus performant repousserait et qu'elle retrouverait les qualités viriles de son mari. Mais c'est comme les arbres, hein? Mais c'est comme les arbres. Faites plus dans les coups de Non, mais Franck, c'est bon de le savoir. La zigounette, c'est comme un arbre. Un arbre, une branche qui pousse, vous coupez là, elle repousse là. Et bien c'est pareil, la zigounette. Vous la coupez là, c'est qu'à la fin, le mec, c'est un W, mais en tout cas, ça pousse, c'est vrai. Hein. Ça pousse. Enfin, ne testez pas vous-même à la maison. Les cheveux plus en court, plus ça repousse. Il y a quelqu'un qui a dû tester. Parce que dans USA Today, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu que ce type de mutilation devient en fait une véritable mode aux États-Unis. Mais c'est ces Américains quand même. Et il y a des mecs qui font ça tout seuls. Oh. Voilà. Et c'est le cas d'un homme de 55 ans qui, pour se rendre intéressant, s'est castré. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le journal dit en tout cas qu'il est en bonne santé. C'est pas la zigounette, c'est les boulettes. C'est tout. Il a castré tout. Bon. Et ce qu'il faut savoir... C'est pour faire l'intéressant. Oui, enfin bon, peut-être qu'il était un petit peu attaqué. Et lui, pour le coup, on n'a pas pu lui recoudre. Oh, rien du tout. On est à quelques minutes du repas. Non, mais c'est de l'information. Parce que la police a mis un temps fou à retrouver... mais non, mais en plus, je pense à nos amis alsaciens, Strasbourg. Non, ça va. La spécialité de la saucisse, tout ça, c'est pas bien. Pourquoi la police a mis un temps fou à retrouver tout ça? Parce qu'il avait tout caché dans un pot à confiture dans le frigo. Confiture de mur. Bon, sinon, alors si on lit le Sun, on se rend compte qu'on vit vraiment une époque de fou et qu'il se passe des trucs assez particuliers, voire même bizarres. En Écosse, il y a un chirurgien qui a été radié parce que 3 de ses patientes souffraient respectivement du pouce, des chevilles et de maux de tête. Ils sont allés le voir. C'est joli que vous faites des chevilles. Des chevilles. Des chevilles. Non, le pouce, les maux de tête et les chevilles. C'est comme ça, les chevilles. Ils sont allés voir le médecin et lui, systématiquement, il préconisait le même traitement. Il leur massait les fesses. Et pourquoi elles avaient mal aux chevilles? Elle avait mal. Pourquoi elle avait mal aux chevilles? C'est pas le problème. Ah, je croyais, attendez, je comprenais rien. Excusez-moi. Ils sont venus pour des problèmes différents et à chaque fois, lui, il avait le même traitement. Ah, d'accord, donc il a été radié comme ça. Voilà, il est condamné à 3 mois de prison. Est-ce que ça marchait?
A priori, non. Il était peut-être magnétiseur ou un truc comme ça. Hein. Non, c'était massage des fesses. Ah oui. Alors au Kansas, c'est toujours dans le Sun, on s'aperçoit qu'il existe un nouveau métier. C'est une jeune femme qui a beaucoup de succès. Elle s'appelle Jen Wendell. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle effectue des tests pour des produits d'hygiène corporelle. Alors on se dit que ça existe depuis longtemps, sauf qu'elle, elle s'est spécialisée dans le reniflage des aisselles d'hommes n'ayant pas utilisé de déodorant depuis 14 jours. Et elle fait fortune. Ah bah tu m'étonnes qu'elle fait fortune, elle ne doit pas être nombreuse. Et puis, c'est quand même extraordinaire. Ce soir, vous êtes très branchés, dégoûtant oui, quand même. Hein. Non, alors j'ai un truc un peu plus mignon. J'ai vu 2-3 mimiques, franchement, dubitatives de Claire. Un peu écœuré. Limite dégoûté, oui. Limite. Dubitatif. Allez-y, oui, non, écœuré. Alors en Angleterre, un truc un peu plus mignon, c'est une information qui n'a aucun intérêt. Alors ça se passe aux alentours d'un supermarché. Les clients n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient harcelés par des pigeons qui leur faisaient caca dessus. Dès qu'ils rentraient ou dès qu'ils sortaient du magasin. C'est beaucoup plus mignon. C'est beaucoup plus joli, oui. Alors, non, mais ce qui est mignon, c'est qu'ils se sont cotisés pour acheter un faucon chargé de surveiller les pigeons. Un oiseau? Un faucon. Oui. Un faucon, d'accord? Pas un vrai, oui. Bon. Et depuis, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est tout. Parce que les pigeons se sont enfuis dès qu'ils se sont... Vous aviez raison, Franck, celle-là n'a vraiment aucun intérêt. Non, ce que je voulais dire, parce que j'étais assez fier, c'est qu'il n'y a plus de problème, parce que les pigeons se sont enfuis dès qu'ils se sont aperçus que le faucon matait. Et bon, c'était un peu... Ah, oui, le faucon matait, mais si la chute n'était pas là, évidemment, elle ne pouvait pas rire. Ah, manque quelque chose dans la chute, c'est sûr. Oui. Vite, rapidement. Alors, rapide, on s'aperçoit... Alors, c'est toujours... Ah non, pas rapide, il reste 3 minutes. Ah bon, je prends mon temps. Dans Info Matin, on s'aperçoit qu'il y a des informations qui concernent... Non, je suis désolé, alors regarde ce que j'ai dans mon verre, c'est de l'eau. Non, j'ai cru qu'il allait me verser dessus. Je vais vous donner des informations qui concernent ceux qui ne peuvent pas se retenir de faire pipi. Oh, mais écoutez, c'est infernal, votre histoire. Excusez-le. Info Matin, excusez-moi. Il est très branché, très branché. Vous ne lisez que ça dans la presse? Bah, écoutez, je tombe dessus, Info Matin, c'est un journal sérieux quand même. Oui, un bon journal. Un beau journal. Info Matin nous dit qu'à Bangkok, il existe dans les stations-service... Mais c'est écrit en tout petit, il faut vraiment le chercher. Il faut le chercher. Non, mais je le cherche. Hein. Ah bon. Bon. Il existe à Bangkok, dans les stations-service, des petites poires en plastique qu'on achète dans les embouteillages pour faire pipi dedans quand on est coincé dans un embouteillage. Alors, ça vous plaît pas, ça? Ah bah c'est formidable, hein. Mais pas que pour les garçons, hein. Voilà. Ça plaît beaucoup à Claire, tout ça. J'adore. Et les Japonais font mieux. Alors ça, c'est franchement dégoûtant. Maintenant, peut-être c'est avec Popo, là, avec un peu de français. Non, les Japonais font mieux parce que, les Japonais, c'est un journal anglais qui s'appelle Sky et qui nous dit que les Japonais, on le sait, sont les rois de la technologie. Bon. Miniature. Voilà. Alors eux, ils ont fait la même poire, sauf qu'il y a un truc qui est formidable. C'est que lorsqu'on fait pipi dans la poire ne peut pas fuir. Oui. Alors pourquoi la poire ne peut pas fuir? Oui, pourquoi, Franck, la poire ne fuit-elle pas? Parce que la poire contient à l'intérieur un produit qui transforme le pipi en gelée en moins de 12 secondes. Voilà. Puis après, on en fait des esquimaux. C'est ça. C'est ça. Merci Franck. Peut-être. À l'image du jour qui vous a bien amusé. Oui, ça n'amuse que moi. Oui, elle est passée, on l'a déjà vu au journal hier soir. Regardez-la bien parce que c'est assez drôle. C'est à propos... un type qui a passé son permis de conduire hier. Voilà. Et qui arrive, vous voyez. Regardez, juste, hein, regardez bien l'écran. Voilà, et là, il y a un freinage, mais seulement ça vient de geler, donc évidemment, boum. C'était aux États-Unis. Il y avait la vague de froid, ça a fait rigoler. On peut peut-être le remontrer. Moi aussi. Oui, c'est idiot, bien sûr que c'est idiot. Ça m'a fait rire. Non, mais il n'y a aucun blessé, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Regardez, on va le regarder une dernière fois, peut-être avec un petit peu de bruit, ça va filer un petit coup de main. Regardez, il arrive. Là, il freine. Voilà. Et joyeux Noël, il doit être ravi, le gars. Merci beaucoup, Franck. La publicité. Ah non, on va peut-être prendre une toute petite réponse, déjà une première réponse, si on a le temps, juste avant la pub, de prendre une première réponse à bien sûr, à la charade que vous allez répéter, Patrice. Oui, alors. Allez-y. On va écouter la charade déjà. Alors, selon Alphonse, si l'on croit Alphonse. Bien sûr, Patrice. Le temps suspend son vol sur mon premier. Bien sûr. Et oui, vous non plus, vous n'avez pas la fiche. On change de. Mon deuxième change tous les ans. Mon troisième en a. Mon quatrième chantait au Capitole. Et mon cinquième fait des dégâts. Allez, et mon tout est une réponse en chanson, même, messieurs. Et nous écoutons une petite question. Une petite réponse. Claire. Hein? C'est une petite question. Que moi, je Non, est-ce que vous avez une idée de la charade? Oui. Alors, j'ai trouvé le début et la fin, mais pas le milieu. Pour l'instant, crac, crac, crac. On se retrouve tout de suite après cette page de publicité. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Oh, ça y est! Merci beaucoup, trop tard. Trop tard. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Claire Nadeau qui est avec nous. Patrice,
Et nous enchaînons, Alors, Patrice. donc avec cette réponse à cette charade que nous venons de donner juste avant la publicité. Alors je la rappelle, si l'on en croit Alphonse, le temps suspend son vol sur mon premier. Alphonse, c'est pas très facile, Patrice. Hein. Mon deuxième change tous les ans, mon troisième en a, mon quatrième chante-tête au Capitole, mon cinquième fait des dégâts et mon tout. Et donc une réponse en chanson. Bonsoir. Vous avez une idée, Claire? Oui. Hein? Joli. Elle a trouvé. Elle a trouvé? Ouais, elle a trouvé. Oui. Ouais. On va prendre une première Qu'est-ce proposition. que j'ai gagné? Alors. On va voir ça. Quoi alors? Non, on va voir ça d'ici quelques instants. Première proposition, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Laurent. Laurent, d'où nous appelez-vous? De Marseille. De Marseille. Nous avons 3 Marseillais ce soir que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Laurent, nous vous écoutons. Alors, je pense à la chanson Au mon bateau d'Éric Morena. Ah. D'abord, fera-nous... Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, parce que j'avais pas d'idée, alors j'ai dit au hasard. Pas mal. On dirait un sketch. Merci Laurent. Au revoir Laurent. Au revoir. Mes amitiés à Marseille, allons-y. Deuxième proposition, votre prénom, d'où nous appelez-vous, votre âge? Bonsoir, c'est Catherine. Ah, Catherine, je vous interromps, il y a un message, opération pièce jaune. Attention, des profiteurs passent dans les immeubles pour réclamer ces pièces. Des voleurs à signaler, salut. Eh bien, il a bien fait. Donc faites attention, les pièces jaunes, c'est uniquement si vous allez chercher... Donnez-les vous-même. Voilà. Oui, mais donnez-les vous-même, pas aux personnes qui viennent toquer à la porte. Vous-même à la poste, voilà. etc. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ben ça va. Quel est votre âge? Presque 40 ans. Presque 40 ans, mais il n'y a pas de souci. Comment il dit ça? Mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle a hésité. Mais je vous en prie, Catherine, il n'y a pas de honte. Mais ça fait rien, on va prendre quand même une autre candidature. Allons-y. Catherine, nous vous écoutons. Eh bien, c'est Il y a de la joie de Charles Trenet. Pas mal, pourquoi? Eh ben, il y a de la joie. Ouais. Partout, il y a de la joie. Voilà. Bonjour, Pas mal, Catherine. Eh bien. Pas mal. Mais alors, je cherche pourtant, même dans le tout, il n'y en a même pas une qui ressemble. Hein, Désolé, Catherine, c'était bien tenté. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis agent technique. Agent technique. Vous voulez dans les bureaux. Vous voulez chanter Il y a de la joie? Oui. Vas-y, en 2 secondes. Alors, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La 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 la. La. Merci, au revoir Catherine, applaudissements pour elle. Nous allons prendre une autre proposition en tout cas. Votre prénom, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Françoise. Vous vous appelez? Françoise. Bonsoir Françoise, nous appelez-vous? Viroflay. Viroflay. Oui, dans les Yvelines. Près de Paris, nous en avons quelques-uns ici également. Absolument. Quel âge avez-vous Françoise? Oh, je ne sais pas si je vais le dire, vous allez peut-être couper. J'ai 44 ans. Oh, coupez. Mais vous avez une voix de jeune fille, Françoise. Oh, c'est très gentil. Non, merci. c'est très sincère. Oui. Nous vous écoutons, Françoise. Eh bien, écoutez, c'est un peu un hasard, mais je pense à Chantons sous la pluie. Pas mal. Pourquoi? Et au hasard, vous avez trouvé ça? Non, au hasard. Elle dit un peu au hasard. Ah bah dis donc, Un ça... petit peu au hasard. Ah. parce Vous êtes que, chanceuse, vous, hein. Ce qui change chaque année, c'est l'an. Ce qui fait des dégâts, la pluie. Ouais. Et entre, j'avoue que je sais pas trop. Mais c'était pas mal tenté. Pas du tout, du tout. Oui, je m'en doutais un peu. Du tout. On vous embrasse, Françoise. Moi également. Au revoir. À bientôt. Le hasard fait mal les choses. Nous allons prendre une autre Quatrième proposition. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mademoiselle. Anne. Bonsoir. Anne de Saint-Omer. Bonsoir, Anne de Saint-Omer. Il y en a plein. Nous en avons un groupe. Apparemment. Apparemment. Peut-être des amis à vous. Ah, certainement, oui. Quel âge avez-vous, Anne? 27 ans. 27 ans, C'est oui. bon, c'est bon. Ça va. On garde. Voilà. Anne, vous êtes étudiante, vous travaillez? Non, je suis comptable au chômage. Comptable au chômage. Eh bien, bon courage. Merci. Et nous vous écoutons, Anne. Alors, je pense à La cage aux oiseaux de Pierre Perret. Pourquoi? Si l'on en... Alphonse, l'histoire, là, c'est le lac. Joli. Et change tous les ans l'âge. Alors, Alphonse, c'était pas facile parce que c'est Alphonse de Lamartine. Tout le monde connaît Martine. On ne sait pas forcément qu'il s'appelle Alphonse, c'est ça? C'est ça. Mon deuxième change tous les ans. L'âge. Mon troisième en A. O. A-U. En A. En A. O. La cage O. Bah non. Il est flamand. Il ose. Il ose. Ah oui. Excusez-moi. Oui, mais c'est elle dit où? Mon quatrième chantait au Capitole. Les oies. Mon cinquième fait des dégâts. L'eau. Et mon tout est une réponse en chanson, La cage aux oiseaux. Vous aviez trouvé. Applaudissements également pour vous. Applaudissements également pour vous, Claire. On va... Vous avez joué par le Minitel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Donc, comme quoi, ça vaut le coup de temps en temps de tenter le Minitel 3615 TF1 quand le standard est encombré. Nous allons avoir la réponse immédiatement et surtout la confirmation. C'est parti, mesdames, messieurs, Charlie Lulu, Claire. Charlie Lulu. Charlie Lulu. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coups et 3 gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit plat triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. Dans la zombie. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux. La liberté. Regardez-les s'envoler, c'est beau. La liberté. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers là. Les oiseaux. Ouvrez la cage aux oiseaux. La liberté. Et Claire Nadeau, finalement, qui m'a glissé à l'oreille que finalement vous aimiez bien le rap. Voilà. Hein? Oui, finalement. Patrice. C'est une version rap Perret. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Ah, qu'est-ce qu'elle a gagné? Vous êtes Qu'est-ce toujours là, qu'elle a mademoiselle? gagné? Pardon? Vous êtes toujours là, donc. Tout à fait. Et vous venez de gagner un séjour avec la personne de votre choix, en avez-vous une? Oui. Au Portugal. Waouh! Vous voyez... Ah, nous avons des amis portugais. Ils viennent de partout. Vous voyagerez sur la ligne de la compagnie française Air Liberté et vous serez hébergé, Patrice, au Portugal. Au Sheraton Hotel and Towers. Vous découvrirez Lisbonne, ses monuments historiques, la tour de Belém, le musée des carrosses, le château Saint-Georges et le monastère de Géronimo. Ah bah c'est vraiment super. Et vous nous enverrez une petite carte postale, s'il vous plaît? Tout à fait. Eh bien, bon voyage, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Mes amitiés à la personne de votre choix. Et nous retrouvons maintenant, Patrice, immédiatement une autre rubrique. Oui, on va amener des petits agneaux, des tout petits agneaux. Il y en a un qui a un jour. C'est mignon. Très mignon. Mignon comme tout. Où sont-ils, Patrice? Alors, ils sont là-bas. Je vais voir si on peut. Il pleure. Ils arrivent. Regardez, on va vous les donner. Regardez. Ça. Viens, mon pépère. Viens, mon titi. Doucement, doucement. Alors, doucement. Attention, prenez-le. Chacun. Voilà. Alors, c'est l'heure du biberon. Ah bah oui. C'est pas l'heure que du biberon. Non. Alors. Regardez. Alors, le plus vieux. Tais-toi. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose? D'abord qu'ils ont une queue longue. Une grosse voix. Une grosse voix, mais... Doucement. Ils ont une queue. Donnez-lui du biberon, Patrice, on va les calmer. Tiens, regarde. Alors, pour donner le biberon, on ouvre un peu la bouche. Ah. Il va y aller tout seul. Tiens, mon titi. Mais ils ont pas faim. Oh, en principe, c'est l'heure du biberon. C'est l'heure du biberon. Mais il a pas faim du tout. Bon, ils ont pas faim. Il est pas bon. Peut-être le troisième? Ah bah c'est... Ah oui, c'est parti. C'est mignon ça, hein? Ah bah maintenant il va en vouloir, tu penses? Alors le tout petit là, qui tète, il est né ce matin. Celui-là là? Ouais. Celui qui tète? Ouais. Il a encore un petit bout de... Et alors? Ah ouais. Attendez, on va peut-être lui donner à celui-là, regardez. Et il veut pas le rendre. Ah voilà, ça y est. Je vous laisse. Et alors, donc ils ont la queue longue, et vous savez comment ça tombe la queue? Bah tout seul. On leur met une élastique au bout. Et donc le sang n'afflue plus et ça tombe tout seul. Il est du jour. Tiens. Voilà, calmos. Calmos, pépère. Voilà, ils sont mignons là, comme ça. Oh là là, ils t'aident pas du tout le mien. Alors, donc ça c'est vraiment très très mignon. C'est mignon comme tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'ils sont petits. Ils sont tout petits, ils appartiennent à Monsieur Oui. Ah, c'est Monsieur Oui qui nous les a apportés. Et il pourrait pas nous dire si on le regardait un petit peu quelque part la météo du jour? Ensuite, Patrice. Ben voilà, non, c'était juste pour vous montrer ces petits moutons, c'est tout. Ah, ils sont parce très qu'ils mignons. ils sont très mignons. Celui-là est d'aujourd'hui et les deux autres ont 5 jours. Viens, Titi, viens. Allez, va.
Voilà. Alors, la queue tombe toute seule, donc avec. Il m'échappe. Voilà, il vous a échappé. Regardez, celui-là encore son cordon ombilical. Oui, s'il est du jour, tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce que c'est mignon. Cela dit, c'est la période, hein, je vous signale. Hein, janvier, février, Voilà. crac, crac. Les petits moutons, c'est maintenant. Hein. Et ça, c'est combien de temps de gestation une brebis pour faire les petits moutons, Patrice? Ah, je sais pas, je pense 2 mois. Non, 4-5. 4-5 Au mois. hasard, Monsieur, oui, pas dans le coin pour nous faire signe de la main. Combien de temps de gestation de la brebis pour faire les petits? Combien de temps, monsieur Oui? Pour la gestation, monsieur Oui? 5 mois. Vous voyez, je t'ai pas. 5 mois, c'était bien. 5 mois. Voilà. Hop là. Merci, Patrice. Eh ben, c'est tout. On va les reprendre et puis Voilà, on et va enchaîner. On va enchaîner. Avec immédiatement la suite. Des c'est-à-dire objets. Les objets, Patrice. Merci, jeune homme. Hop là. Attention, doucement, doucement. Hop, celui-là. Hop, Tout doucement, tu vois, je vais le garder pour le dîner de dimanche. Je plais. Non, non, parce que. Je plaisante. Attention. Ah non, doucement, non, doucement. C'était pour s'il rire. vous plaît. Si un jeune homme veut venir prendre possession du petit pépère, merci. Alors, Patrice. The Air Screw. C'est pour Claire, ça. Ah. The Air Screw. Qu'est-ce que c'est? C'est la vis à chignon. C'est révolutionnaire. Ah, ça va peut-être vous intéresser. Ah oui. Vous faites des chignons de temps en temps? Jamais, mais ça fait rien. Ça Regardez, attendez, je vais vous le mettre 3 secondes. Vous faites un chignon. Je sais, je sais. Vous faites un chignon et vous vissez dedans. Et ça tient, vous voyez, ça tient tout seul. Qu'est-ce qui tient tout seul? Le chignon. Et puis c'est bien fait, c'est joli. Oh. Non, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire très bien, mais vous avez vu? Mais quel est l'intérêt? Non, non, expliquez-vous, Patrice. Ah ben, Claire, vous voulez le faire sur vous, un chignon, non? Non. On va le faire sur Christophe. Faites-le, vous qui savez faire un chignon. Mais faites, voilà, ce qu'il faut, Voilà, c'est et faire vissez. Ah, mais il faut faire le chignon avant. Oui, il faut faire le chignon avant, et vous vissez la vis dedans. Ah, waouh! Mais j'ai rien fait. Sous la perruque, il y a quoi? Je sais pas. Ah, bah, il y a de la peau. Et... C'est une idée révolutionnaire pour les femmes qui. Donc c'est une. Mais je vais le dévisser. Merci. C'est-à-dire que ça remplace les 50 épingles habituellement. Mais je saigne. L'horreur. Ça remplace les 50 épingles habituellement nécessaires pour faire un chignon. Ah ouais, et ça c'est une invention de... Non, on l'a vu au salon, ça coûte 34 francs, on l'a vu au salon Bijorka. Voilà. Ah, c'est au salon Bijorka. Je vais très chercher vite un truc. Au revoir, Patrice. Non, j'en ai pour 3 secondes. Ah, cela dit, pour les jeunes femmes qui Faut veulent... s'exercer un peu avant. Pour les jeunes femmes qui veulent des chignons, je trouve ça plutôt pas mal. Sympa, Patrice, parce qu'il nous laisse comme ça. On est en train de faire notre petit chignon. Et il se tire sans rien dire, ça se trouve, il est là pour un quart d'heure, 20 minutes. Ça tient. J'entends un bruit de moteur. Au secours. Ah, ça rentre là? Ah, le constructeur prend tous les risques si c'est Patrice qui est au volant. Hein. Venez voir, venez voir. Bravo. Attendez, c'est pour ça. Mais je croyais que vous n'aviez pas votre permis. Non, mais c'est pas grave. C'est pour... Claire, vous conduisez, Claire? C'est pour dévisser une roue. Pas tout. Pas tout. Comment on enlève ça? Oh là là. Il faut déclipper, mais on peut pas faire ça comme ça. Il faut un tournevis, il n'y a pas une roue qui a été... C'est comme ça, direct. Il n'y a pas de... Direct, allez-y. Alors, regardez, d'habitude, c'est très compliqué. Il faut le brancher sur une cigare. Oui, il faut le brancher Patrice. sur un allume-cigare. C'est pas possible, ça. Est-ce qu'il y a un allume-cigare? Il y a un klaxon. Ça marche. Alors, on va peut-être le faire devant, c'est peut-être plus simple. Oui, devant, allez-y. Parce que d'habitude, vous n'y arrivez pas toute seule. Ben non, on n'y arrive pas toute seule. Regardez là. Surtout Christophe, toute seule, il n'y arrive pas. Eh oui, parce que d'habitude, toute seule, on n'y arrive pas. Hein. Et là? Et là, hop. Ben là, on n'y arrive pas non plus. Si. Attendez, formidable. Ah, mais il faut d'abord la dévisser, il faut d'abord lui... Non, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Ah, il faut faire tourner d'abord. Faut faire tourner d'abord. Attends. Allez-y. Là, ça part à fond. Allez-y, là, j'y vais, là? Oui, allez-y. C'est bon. C'est bon. Regardez. Regardez. Ah, pas mal. Regardez, à la main. Ouais, pas mal. Vous avez vu? On finit à la main. Pourquoi il part pas tout le temps? Il part pas tout le temps. Ah, c'est très C'est bien. formidable, ça. Ah oui, c'est ça. Hein? Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ça tourne tout seul. Crac, 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 et tire immédiatement. Oh, t'es en train de se quitter, mesdames, messieurs, à partir du 24 janvier. Je voudrais vous rappeler. Oh, merci beaucoup, que Claire Nadeau est donc sur la scène du Splendide. Oui. Dans une pièce qui s'appelle Idéal Fleur. Nous ne vous conseillons qu'une chose, c'est d'y aller pour passer une bonne soirée. Merci beaucoup, Claire. À très bientôt. Vous êtes les bienvenus. Au revoir, les garçons. Passez une bonne soirée. À demain. Demain, Julie Delpy sera avec nous. Au revoir.